Bon, 23 ans, célibataire, Gen Z, c'est sûr que mon premier réflexe pour trouver l'amour, c'est les applications de rencontre. On a déjà les grands classiques, puis on a aussi Grindr. C'est sûr qu'en tant que gay, Grindr, c'est intéressant parce que c'est une application réservée à la communauté queer, puis il y a 11 millions d'utilisateurs. Mais après une journée d'utilisation, mon expérience se résume à... Je me suis demandé pourquoi. Disons que j'ai trouvé ça un peu choquant. Je me suis demandé, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est les normes? Est-ce que c'est toléré par tout le monde sur l'application? Puis est-ce que c'est ce que les fondateurs de Grindr avaient en tête quand ils ont créé l'application? Donc j'ai décidé de mener ma petite enquête pour bien comprendre cette application mystère. J'ai décidé de rencontrer 3 utilisateurs de l'application, soit Hernan, le pro de Grindr qui utilise la plateforme tous les jours pour des relations à courte durée, Alex, qui est un peu l'entre-deux parce qu'il utilise souvent l'application mais il ne cherche pas nécessairement des relations à court terme. Et finalement, Jérôme, le romantique qui souhaite trouver l'amour sur Grindr. Fait que les gars, expliquez-moi c'est quoi Grindr pour vous? C'est un catalogue de personnes. On aurait dit que, tu sais, moi je compare ça à un magazine Sears où que tu veux magasiner des meubles. Puis tu choisis les meubles que tu préfères, en fait. Ben, je dis souvent que Grindr c'est un peu comme Pokémon Go, mais pour du CSS. Avoir une conversation comme de base. Hey, ça va? Oui, toi, tu cherches quoi? Sinon, t'as d'autres types de discussions où il dit pas bonjour à rien, c'est juste son pénis puis son cul. Wow là, c'est bien ce que les gars me disent, mais pourquoi l'application est comme ça? Je suis allé voir Estelle Cazelet, sexologue et directrice du volet éducation de l'organisme Les Trois Sexes pour qu'elle m'aide à comprendre cette application. Estelle, pourquoi l'application a un format de catalogue? Ce qui était intéressant dans cette application-là, c'est que c'était comme un catalogue de personnes sur un genre de périmètre finalement, là, où on pouvait rencontrer des personnes qui étaient tout près de nous. Donc, il y avait vraiment comme cet accès-là finalement à la communication puis au premier contact. Donc en fait, l'interface Grindr est sous cette forme parce qu'elle fonctionne par localisation, donc elle nous montre les personnes qui sont autour de nous. Donc les gars, c'est quoi que vous cherchez sur l'application? Honnêtement, pour moi, Grindr, c'est plus juste pour quand tu cherches une rencontre rapide, des hookups. J'utilise Grindr dans l'espoir d'avoir une relation sérieuse. On croise les doigts, honnêtement. Malgré le fait que l'appli peut être néfaste, je réalise que j'utilise quand même pour un désir de validation puis un désir de combler mes désirs sexuels en fait. Donc c'est pour ça que j'y retourne quand même assez fréquemment. Et un jour, je suis allé courir dans la plage. Quand j'ai fini, je me suis couché sur Grindr. Il y avait un gars avec qui j'ai parlé déjà, qui m'a dit regarde derrière moi. Et quand je me suis retourné, je l'ai vu là. Il m'a fait un signe détail pour que je le suive. Il a vraiment eu un bon hook-up, ça durait plusieurs heures. C'était nice. Moi, j'ai jamais été la personne qui voulait comme « Ah, je veux du fun pour rencontrer la personne, je veux ci, je veux ça ». Moi, ça me prend une connexion en tant que telle. Donc, ça a été très, très dur pour moi de rencontrer quelqu'un. Ok, donc c'est surtout pour des relations à court terme et des relations sexuelles. Mais Estelle, pourquoi c'est juste focusé sur le sexe? Ce qui était intéressant, par exemple, de voir, c'est que c'est pas tant Grindr qui crée la culture, hein, c'est la culture qui vient sur l'application. Ça fait partie d'une entente collective quand même de créer ce genre de lieu-là. Est-ce que ça convient à tout le monde? Probablement pas. Puis l'affaire avec Grindr qui est intéressante, c'est que c'est beaucoup l'apparence physique qui est comme mise de l'avant. Puis dernière question pour vous les gars, vous en pensez quoi en fait de l'application? Je trouve que Grindr, ça enlève un peu la chance de peut-être connaître une personne plus d'une façon naturelle et que ça devienne quelque chose de plus sérieux à plus long terme. Que les rencontres avec Grindr, c'est vraiment difficile parce que, tu sais, c'est vraiment des rencontres éphémères. Donc, tu arrives, tu fais qu'est-ce que tu as à faire, puis après ça, tu pars. Donc, tu prends pas le temps vraiment de connaître la personne. Mais quand t'arrives et t'as quelqu'un qui a une photo puis elle est pas de ton goût, ben tu vas juste tout simplement comme give up. Mais en bout de ligne, tu sais pas nécessairement l'opportunité que t'as manqué. Ok, merci les gars, mais Grindr ne fait pas l'unanimité. Pourquoi ils continuent à l'utiliser? Estelle, qu'est-ce que t'en penses? Je pense que les gens savent pas nécessairement non quoi faire, de quelle façon. Je pense qu'ils appliquent des codes de dating qu'on est en train de bâtir. Là. Puis on est en train aussi de déconstruire bien des choses. On est en train de déconstruire l'hétéronormativité, le couple aussi. Quand les gens se posent la question, tu sais, comme « Ah, je me sens un peu perdue », moi, je pense que c'est tout à fait normal parce qu'on est dans une période de redéfinition des codes relationnels. C'est quoi être en relation à l'autre? On est tellement en train de débroussailler tout ça, socialement, qu'on a de la misère à s'inscrire dans quelque chose qui est en train de changer. Au final, Estelle m'a fait comprendre que c'est normal que Grindr ne corresponde pas aux attentes de tout le monde en ce moment, parce que les normes sur l'amour et les relations sont en train de changer à cause du numérique, puis Grindr fait partie de cette grande révolution sur le couple et l'amour. Il reste que l'important, c'est de s'adapter aux changements tout en se respectant. J'ai peut-être pas trouvé l'amour, mais au moins je me couche vraiment moins con ce soir. Parce que c'est ça l'important. Non?